Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir encore les différentes réalisations de Bonnie Traoré. Ici, là, on va parler de la nana, les différentes choses que les VDP, les policiers font au Burkina Faso. C'est une chose vraiment extraordinaire. C'est du jamais vu. Vraiment, le président camarade Bonnie Traoré est en train de révolutionner son pays et d'inspirer la nouvelle génération dans le monde entier. Donc, on regarde et on se prend après. En lutte pour sa survie, où chaque hectare devient un front et chaque citoyen un acteur de la reconstruction, une initiative présidentielle inédite prend racine. Au cœur du camp Ouézin Koulibaly, à Bobo-Dioulasso, l'État burkinabé transforme la douleur des soldats blessés en force productive. Une ferme, école, un modèle de souveraineté alimentaire, un espoir pour toute une nation. Cette vidéo vous plonge au cœur de ce projet visionnaire. Vous découvrirez comment l'agriculture devient un levier de paix, de réinsertion et de développement national. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne AES 24 pour ne rien manquer des projets qui changent le destin de notre peuple. Activez la cloche chatide pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Aide-le et surtout, partagez cette vidéo pour que cette initiative inspire toute l'Afrique. Maintenant, place à l'essentiel. Voici le dossier complet sur l'initiative présidentielle agricole du camp Ouézin Koulibaly. Dans un Sahel secoué par les crises sécuritaires, sociales et économiques, le Burkina Faso tente aujourd'hui une démarche audacieuse, faire de l'agriculture un outil de reconstruction nationale. Cette initiative présidentielle, portée par le Bureau national des grands projets, BNGP, prend corps sur le site du camp Ouézin Koulibaly à Bobo-Dioulasso. L'objectif, créer un modèle agricole intégré, pensé comme un centre de formation, de production, de dignité et d'autonomie. Ici, sur ce site militaire emblématique, ce ne sont plus seulement les armes qui parlent, mais les semences, les sillons, l'élevage, la terre nourricière. Des militaires blessés au combat, en quête de réinsertion, deviennent désormais des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs formés. Ils nourrissent non seulement leurs compagnons d'armes, mais aussi la nation entière. Cette initiative est une réponse concrète à plusieurs défis simultanés. La réintégration sociale, la sécurité alimentaire, la valorisation des terres et la construction d'un modèle économique autonome et endogène. Ce projet s'inscrit dans une vision panafricaine de développement par le bas, en partant des camps militaires vers les champs, des victimes de guerre vers les bâtisseurs de paix. Le Burkina Faso est depuis plusieurs années confronté à une insécurité persistante due aux attaques terroristes qui ont fragilisé des pans entiers du territoire. Des milliers de militaires et de civils ont été tués, déplacés ou blessés. La question de la reconversion des soldats blessés, souvent laissés en marge des circuits sociaux et économiques, se pose alors avec acuité. Parallèlement, le pays doit faire face à un autre défi, l'autosuffisance alimentaire. L'approvisionnement des forces de défense et de sécurité FDS est devenu un problème stratégique, tant en termes de coûts que de souveraineté. Importer massivement des denrées pour nourrir l'armée en guerre contre le terrorisme représente une vulnérabilité. Dans ce contexte, le président du Faso, à travers le Bureau national des grands projets, lance une initiative présidentielle ambitieuse. Elle repose sur une idée simple, exploiter les ressources agricoles du pays en mobilisant les ressources humaines disponibles, notamment les blessés de guerre, pour produire localement ce qui est consommé par l'armée. Le camp militaire de Ouézin Koulibaly, situé à Bobo-Dioulasso, est choisi comme site pilote. Il s'agit de transformer cet espace en une ferme, école, à la fois centre de production agricole, unité de formation et lieu de réinsertion pour les militaires blessés. L'initiative repose sur 3 grands piliers stratégiques. 1. Réinsertion et valorisation des blessés de guerre. Plutôt que d'abandonner les soldats blessés à leur sort, cette initiative vise à leur offrir une nouvelle vie. Grâce à un programme de formation agricole et d'élevage, ces hommes autrefois sur le front peuvent se réinsérer dignement dans la société, participer à la vie économique, retrouver leur autonomie et surtout leur utilité sociale. 2. Sécurité alimentaire et approvisionnement des FDS. La production locale vise en priorité à alimenter les cantines militaires. Volailles, porcs, petits ruminants, œufs, légumes. L'idée est de répondre aux besoins nutritionnels des militaires en campagne, tout en réduisant la dépendance au marché extérieur. 3. Modèle de développement local et réplication nationale. Le camp Ouézin Koulibaly n'est que le début. Ce modèle, s'il s'avère viable, est appelé à être dupliqué dans d'autres régions du pays. Il représente ainsi un véritable laboratoire de souveraineté alimentaire, de résilience économique et de politique sociale. Le site comprend plusieurs installations modernes,
des porcheries bien ventilées avec abreuvoir automatique, des poulaillers de grande capacité, une bergerie pour petits ruminants, des champs maraîchers irrigués, des systèmes de pompage solaire, un château d'eau pour l'irrigation et les besoins en eau potable, des entrepôts de stockage et chambres froides en construction. Les blessés de guerre suivent des formations techniques en techniques de culture maraîchère, élevage moderne, gestion d'exploitation agricole, commercialisation et logistique, agrotransformation. Les formations sont assurées par des agronomes du BNGP, des techniciens du ministère de l'Agriculture et des partenaires comme l'Institut national de formation agricole, INFA. Un comité technique supervise l'évolution des productions, l'état des infrastructures et les résultats sociaux et économiques du projet. Des bilans trimestriels sont transmis à la présidence du FASO. Impact constaté et résultats attendus. 1. Premier résultat positif. En seulement quelques mois, plus de 40 blessés ont été réintégrés et formés. 3 tonnes de légumes ont été produites. 800 poules pondeuses ont été mises en production. 50 porcelets ont été engraissés. Une réserve alimentaire a été constituée pour les FDS de la région. Les témoignages des soldats formés sont bouleversants. Ils parlent de renaissance, de fierté retrouvée, d'un avenir qu'ils n'espéraient plus. Cette initiative n'est pas qu'une ferme. C'est un acte de justice sociale, un baume sur les plaies invisibles du combat. Extension du projet à d'autres régions. Après Ouezin Coulibaly, le BNGP a déjà planifié des visites et installations similaires à Baporo, zone agricole humide adaptée au maraîchage intensif. Dédougou, région stratégique pour le maïs et l'élevage. Waïgouya, zone semi-aride, modèle d'agriculture résiliente. Fada Ngourma, terrain pour arboriculture et production fruitière. L'objectif est de couvrir l'ensemble des régions militaires du Burkina Faso avec un modèle adapté au contexte local. Ce projet dépasse la simple sphère agricole. Il s'inscrit dans une logique géopolitique de souveraineté. Il affirme l'autonomie du Burkina Faso avise des circuits mondialisés et démontre que la guerre contre le terrorisme peut aussi être gagnée par la terre, la production, la résilience. Défi à relever, malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent. Manque de moyens techniques et de mécanisation, besoin de financement pour l'extension nationale, équipement insuffisant pour le stockage et la transformation, nécessité d'une coordination interministérielle plus fluide, mais la volonté politique affirmée et l'engagement des bénéficiaires laissent entrevoir des solutions concrètes à ces obstacles. Recommandations pour la pérennisation. Créer une agence nationale de réinsertion agricole pour les anciens combattants, instaurer un partenariat avec les universités agricoles, créer un fonds souverain spécial pour l'agriculture militaire, intégrer les produits issus des fermes militaires dans les marchés publics. Le projet agricole du camp Ouezin Coulibaly n'est pas un simple programme, c'est une réponse politique, sociale, économique et humaine à la crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso. Il redonne à des hommes blessés non seulement une activité, mais une place, une dignité. Il crée un pont entre l'armée et la terre, entre la douleur et l'espoir. Il représente un modèle, non seulement pour les autres régions du pays, mais pour toute l'Afrique sahélienne. Là où les armes ont échoué à construire la paix, la terre, elle, commence à porter des fruits. Merci.